Toutes les fêtes sont reliées à une date précise d'un mois précis. Rosh Hashanah, le premier jour du mois de Tishré. Yom Kippour, le 10e jour du mois de Tishré. Et ainsi, Sukkot, Pessah, Shavuot, les jours de jeûne, le 9e jour du mois d'Av, le 10e jour du mois de Tevet, c'est toujours basé sur la date du mois. Ce Shabbat, Shabbat Agadol, s'appelle Shabbat Agadol à cause du grand miracle qui s'est avéré en Égypte, quand Moshe Rabbeinu a annoncé la 10e plaie de la mort des premiers-nés. Les premiers-nés égyptiens se sont présentés devant Pharaon, libère le peuple juif, on ne veut pas mourir. Pharaon de le dire, mais moi aussi je suis premier-né, je ne vais pas le faire. Tu es suicidaire, c'est sur ton compte, pas sur le nôtre. Une guerre a éclaté entre les Égyptiens, les premiers-nés et les armées de Pharaon. Ça, c'était le grand miracle. Pour ça, Shabbat Agadol. Mais c'était une date, c'était le 10e jour du mois de Nissan. Alors pourquoi le fêter Shabbat au lieu du 10e jour du mois de Nissan, comme toutes les fêtes? Bon, cette année, il s'avère que Shabbat, c'est le 10e jour. Mais même dans les années où c'est pas le 10e jour du mois, on va le fêter Shabbat Agadol. Pourquoi? Eh bien, je vais partager avec vous une pensée extraordinaire du Rabbi. Mais avant cela, disons merci à Kadosh Baruch Hu pour les miracles extraordinaires, incluant le miracle, le Maki Mitzrayim Bifrorem. Aujourd'hui, nous avons une unification entre les pays arabes. Se battre contre l'Iran pour protéger Am Israël. Le Maki Mitzrayim Bifrorem, nous vivons aujourd'hui les moments de la délivrance finale. Alors pour cela, remercions à Kadosh Baruch Hu, misma le soido. Ori la de colorative de ça de ne besim khoboy le fana bedan de ka de Elohim. Hu asan vela nachna ma btsa marisa boy shor bsed khatzoi se bisila. Hoy de le bachushma ki toy va de ne le lam khazdoy. Via doy voder amun soy dans nom de la tzedaka, mes chers amis, et écoutez la pensée. La différence entre la semaine et le mois. La semaine, c'est tous les jours, toutes les semaines la même chose. Depuis la création du monde, il y a 5786 ans, dimanche, lundi, mardi, etc., samedi, Shabbat, on revient à dimanche. Aucune différence. Le mois, en hébreu, s'appelle Chodesh, du mot Chidush, nouveauté, renouvellement. Chaque mois, la lune disparaît et miraculeusement, elle réapparaît, mais pas toujours le même jour, le 29, le 30. Donc, le mois représente le système naturel. Je m'excuse. La semaine représente un ordre naturel. Le mois représente un ordre miraculeux, au-delà du naturel. Eh bien, ce miracle de Shabbat Agadol, où les Égyptiens se sont battus entre eux, ça c'est un miracle d'ordre naturel. Et pour cela, on met la date, on le célèbre le jour de la semaine, puisque ça représente un miracle tout à fait naturel. Et je veux partager avec vous une histoire extraordinaire d'un miracle. Je ne sais pas si c'est naturel ou surnaturel, mais écoutez. Une veuve s'est fait dire que son fils de 15 ans a une tumeur agressive au cerveau. Les médecins en Israël font l'opération, mais malheureusement, le médecin dit que ça a échoué. Au maximum, il lui reste 3 mois à vivre. Mais il y a un médecin aux États-Unis quelque part, l'expert mondial de ce domaine, lui peut-être peut sauver ton fils. Mais ça coûte $150,000. Le médecin va venir en Israël, puisque ton fils ne peut pas voyager. Mais il faut que tu trouves $150,000 américains. Elle n'a pas ça. Sa fille, mariée, un yeshivaman, une personne qui étudie à la yeshiva. Il dit, écoute maman, nous avons un appartement. Nous avons un certain montant d'équité dans cet appartement. On va vendre l'appartement pour sauver mon frère. Il s'avère qu'ils ont plus ou moins le montant de $150,000. Le médecin arrive. Mais il s'avère que là, il manque encore un $50,000 pour d'autres dépenses. Ils les ont pas. Le Rosh Yeshiva, où ces jeunes étudient, a eu écho de cette situation. Il appelle les élèves, il dit à tous les élèves, vous devez sortir, chacun prend quelques journées pour aller ramasser de l'argent pour sauver votre copain. 3 petits jeunes ont décidé de ne pas seulement frapper à la porte, mais ils vont être un peu plus professionnels. Ils ont pris un taxi pour aller à des adresses particulières. Le chauffeur taxi en Israël doit tout savoir, il a toujours toutes les solutions, il dit, qu'est-ce qui se passe?
Il le raconte. Le chauffeur taxi était tellement impressionné. Il dit, écoutez, moi je vous amène là où vous voulez gratuitement. Mais j'ai besoin de faveur de vous. J'ai eu un passager dans ma voiture il y a quelques jours. Il a oublié son, sa petite valise. Il y a une mitzvah de retourner les objets perdus. Trouvez-le, rendez-lui la valise. Avec plaisir. Il trouve une petite carte d'affaires avec un nom d'un médecin aux États-Unis. Ils appellent, ils le retrouvent dans un hôtel à Jérusalem et frappent à la porte, lui amène sa valise. Waouh, ça fait des jours que je cherche cette valise. Où est-ce que vous avez trouvé? Dans un taxi. Qui êtes-vous? Nous, on ramasse l'argent pour une opération qu'un médecin est venu des États-Unis pour faire pour notre copain qui a une tumeur. Et c'est quoi son nom? Il lui dit le nom. C'est moi le médecin. Et vous, vous allez ramasser de l'argent. Et le chauffeur de taxi vous donne gratuit. Oui, je vais faire ma part. Il a décidé de faire l'opération gratuitement. Mikam Chak Israël. Dieu a fait le miracle qui les a unifiés ensemble. Chauffeur taxi, ses enfants, et il a oublié sa mallette, retrouvée. Mais c'est naturel pour le juif de réagir de cette manière. Et bonne l'âme, juste pour cela. Amène-nous déjà le miracle de la Goula avec Mashiach. Aujourd'hui,